On entend souvent dire que les États-Unis sont en train de lâcher l'Ukraine, que Washington recule, que l'Amérique doute, mais cette lecture est trompeuse. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas un effondrement stratégique. C'est un phénomène plus lent, plus profond et surtout plus structurel. Les États-Unis ne se retirent pas par faiblesse. Ils s'épuisent. Un épuisement politique, budgétaire, institutionnel. Un épuisement propre aux démocraties engagées dans des guerres longues, coûteuses, sans victoire clairement identifiable. Depuis plusieurs semaines, le Congrès américain est paralysé autour d'un nouveau plan d'aide à l'Ukraine. Les débats s'enchaînent. Les votes sont reportés. Les compromis deviennent impossibles. Officiellement, il s'agit d'un affrontement partisan classique. Républicains contre démocrates. Pro-Trump contre pro-Biden. Mais cette grille de lecture passe à côté de l'essentiel. Car le véritable conflit n'est pas idéologique. Il est structurel. Il oppose les engagements rhétoriques pris au début de la guerre aux capacités réelles du système politique américain. Revenons au point de départ. En février 2022, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, la réponse américaine est immédiate. La ligne est claire. L'Ukraine doit gagner. La Russie doit échouer. Et le soutien occidental durera aussi longtemps que nécessaire. Ce discours est politiquement indispensable. Il rassure les alliés. Il envoie un signal fort à Moscou. Il structure un consensus moral auprès de l'opinion publique. Mais cette promesse contient une faille majeure. Aussi longtemps qu'il le faudra, implique un engagement sans limite. Or, aucune démocratie ne peut soutenir indéfiniment un effort massif sans résultat visible. Les démocraties ont des élections, des budgets contraints, des priorités mouvantes, et surtout, une opinion publique qui finit toujours par demander des comptes. 2 ans plus tard, cette limite devient impossible à ignorer. Les États-Unis ont déjà engagé plus de 100 milliards de dollars dans le soutien militaire et économique à l'Ukraine. Une somme gigantesque, supérieure au budget annuel de nombreux pays. Pourtant, le front est figé. Les contre-offensives ukrainiennes n'ont pas produit de percée stratégique. La Russie tient, économiquement, militairement. Ce décalage entre l'investissement colossal et l'absence de victoire claire crée un malaise politique profond à Washington. Car l'opinion américaine accepte 2 types de guerres, celles qui sont rapides et victorieuses, et celles qui touchent directement à la sécurité nationale. Mais une guerre longue, lointaine, coûteuse, sans perspective nette de succès, devient rapidement politiquement intenable. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une fatigue idéologique. Au départ, le récit était simple. Une démocratie agressée, un régime autoritaire envahisseur, une lutte entre liberté et oppression. Mais la réalité d'un État plongé dans une guerre totale est toujours plus complexe. Suspension des élections, restriction du pluralisme politique, contrôle renforcé des médias, mobilisation forcée. Rien d'exceptionnel dans un contexte de survie nationale, mais suffisamment visible pour fissurer le récit initial. Progressivement, une partie de l'opinion américaine cesse de voir l'Ukraine comme l'archétype d'une démocratie libérale et commence à la percevoir comme ce qu'elle est devenue. Un État en guerre, soumis à des contraintes autoritaires temporaires. Ce glissement affaiblit le socle moral de l'engagement. C'est à ce moment précis qu'il devient utile de prendre un pas de recul. Si ce type de décryptage vous aide à mieux comprendre les dynamiques profondes qui façonnent les conflits actuels, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines analyses. Ce geste nous encourage à continuer de décrypter l'actualité pour vous. À cette fatigue interne s'ajoute une autre érosion, plus large encore, celle de la crédibilité internationale, du discours occidental. Washington invoque sans cesse la défense d'un ordre mondial fondé sur des règles. Mais cet ordre n'a jamais été neutre. Il reposait avant tout sur l'hégémonie américaine issue de la fin de la guerre froide. Depuis 20 ans, cet équilibre s'effrite. La Chine le contourne. La Russie le conteste. Une grande partie du Sud global l'ignore. Et surtout, les États-Unis eux-mêmes l'ont régulièrement violé. Irak, Libye, intervention unilatérale. Cette contradiction affaiblit la portée morale du discours américain, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses propres frontières. Conséquence directe, le poids du conflit glisse progressivement vers l'Europe. Un désengagement américain ne signifie pas un abandon stratégique du continent, mais il implique un transfert de responsabilité. Or, l'Europe n'a ni l'unité politique, ni la capacité industrielle, ni la puissance militaire suffisante pour porter seule un tel fardeau. Fragmentée,
Économiquement affaiblie, démographiquement vieillissante, elle peut compléter l'effort américain, pas s'y substituer. Dans une guerre moderne de haute intensité, le courage ne suffit pas. Il faut des flux continus de munitions, de missiles, de systèmes de défense, d'infrastructures industrielles. Sans l'Occident, l'Ukraine ne peut pas soutenir durablement l'effort militaire. À Moscou, cette évolution est scrutée avec une attention extrême. Vladimir Poutine n'a jamais parié sur une victoire rapide. Sa stratégie repose sur l'usure politique occidentale. Chaque blocage au Congrès, chaque retard budgétaire, chaque dissension publique renforce l'idée que le temps joue pour la Russie. Et cette perception modifie le calcul stratégique. Pourquoi négocier sérieusement si l'adversaire se fatigue tout seul? Dans ce contexte, prolonger la guerre devient rationnel. On touche ici à une réalité rarement formulée clairement. Les démocraties occidentales ne peuvent pas soutenir des guerres longues par procuration, non pas par manque de moyens, mais à cause de leur propre structure politique. Ce n'est pas nouveau. Le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, à chaque fois, la même séquence. Engagement massif, justification morale forte, puis fatigue progressive, érosion du consensus, retrait. Ce n'est pas un défaut du système démocratique. C'en est une caractéristique fondamentale. Une démocratie capable de mener des guerres sans limite ni débat public ne serait plus une démocratie. Mais cette vertu interne devient un handicap stratégique face à des régimes autoritaires capables de mobiliser sans contrainte institutionnelle. Les scénarios à venir sont donc limités. Le plus optimiste, une aide américaine réduite mais suffisante pour stabiliser le front. Un conflit gelé s'installe. Le plus probable, une érosion lente du soutien. L'Europe tente de compenser. Sans succès total, l'Ukraine est contrainte à des concessions territoriales. Le plus sombre, une crise politique majeure à Washington accélère brutalement le retrait. L'aide s'effondre. L'équilibre militaire bascule. Dans tous les cas, une transformation géopolitique s'impose. L'Occident ne peut plus structurer l'ordre mondial par la projection militaire prolongée, non par déclin moral, mais par adaptation structurelle. L'Ukraine n'est pas la cause de cette mutation. Elle en est le révélateur. Et comprendre cela, c'est peut-être le premier pas pour penser lucidement le monde qui vient. C'est à ce moment précis qu'il devient utile de prendre un pas de recul. Si ce type de décryptage vous aide à mieux comprendre les dynamiques profondes qui façonnent les conflits actuels, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines analyses. Ce geste nous encourage à continuer de décrypter l'actualité pour vous.